Les réseaux sociaux font partie de notre quotidien, et quoi de plus normal que de te lever, scroller ton feed Instagram ou encore tweeter. Le quotidien à tous, mais également celui de certains psychopathes, et pas besoin d'aller sur le darknet pour voir l'envers du décor. Ils traquent leurs victimes sur Twitter, comme par exemple le serial killer Takahiro Shiraishi. D'autres commettent des meurtres en direct ou encore publient des photos de leurs crimes. Et c'est justement le 14 juillet 2019 qu'Instagram découvre horrifié les images de la mort de Bianca Devins. 17-year-old Bianca Devins of Utica was found dead in a wooded area at the end of the street. When police arrived on the scene, the suspect, Brandon Andrew Clark of Cicero, laying on top of the tarp covering the body. Anonymous lashed out after the Epstein pleading guilty to prostitution charges. Anonymous retaliated by L'affaire se déroule dans l'état de New York, la ville de naissance de Bianca. C'est une jeune adolescente de 17 ans qui passe pas mal de temps sur les réseaux où elle est identifiée comme e-girl. Une e-girl, c'est une fille qui passe énormément de temps sur internet, qui a les cheveux un petit peu colorés et un look très prononcé, un peu comme cette influenceuse-ci, ou encore celle-ci. Cette apparence découle de sous-cultures issues de plateformes récentes, comme par exemple TikTok. Ouais, si tu veux, c'est des stars 2.0 du net. Alors Bianca, elle a sa petite communauté, ils sont 400 followers à peu près sur Instagram, c'est pas grand-chose, mais ils sont très engagés. Elle se fait même un groupe de fans qu'on appelle les Orbiters. Un Orbiter, c'est un gars qui est un peu trop fan d'une fille sur internet et qui va la suivre en espérant plus d'elle que des publications ou simplement de l'amitié. Parmi les membres de sa communauté, Bianca s'est fait quelques amis, dont Brandon, avec qui elle passe quelques après-midi, mais rien de fou. Et justement, le 14 juillet 2019, Bianca se rend à un concert auquel elle invite Brandon. Seulement, elle change d'avis à la dernière minute et décide d'inviter un autre garçon. Brandon, furieux, se rend tout de même au concert et y aperçoit Bianca qui donnait la main à cet autre garçon aussi rencontré sur internet. Par la suite, il les croise et propose à Bianca de la raccompagner chez elle. Quelques heures après, alors qu'ils étaient garés près d'un fossé, une dispute éclate dans la voiture. Elle tente de descendre du véhicule, mais Brandon, muni d'un couteau, l'attaque à la gorge. La police arrive après quelques heures sur les lieux du crime, suite à de nombreux appels passés au 911 venant d'un peu partout aux États-Unis. Une photo du cadavre de Bianca avait été publiée sur un forum dont Brandon faisait partie. Il la publie également sur Instagram, accompagnée du message « Désolé les gars, vous allez devoir vous trouver quelqu'un d'autre pour rester en orbite ». Grâce à cette publication, les policiers ont réussi à localiser le téléphone de Brandon et arrivés sur les lieux du crime, les policiers se retrouvent face à Brandon qui se prenait en selfie devant le corps de sa victime avant de tenter de se suicider. Il fut tout d'abord hospitalisé pour ensuite être condamné pour meurtre au second degré. Des images violentes publiées sur les réseaux sociaux qui ont été noyées par l'effort de ses followers pour honorer la mémoire de Bianca. Le retrait de la photo était impossible puisque les plateformes étaient déjà inondées de l'image du cadavre de Bianca partagée des milliers de fois. Dans ce genre de situation, les réseaux sociaux comptent sur le signalement des utilisateurs pour effacer la photo dite nocive avant qu'elle ne devienne virale et donc ineffaçable. Le hashtag Bianca est une initiative des internautes et donc de ses followers qui ont été touchés par cette histoire. La démarche consistait à publier un max de photos de Bianca avec ce hashtag en espérant faire disparaître la photo de son cadavre. Alors, une chose est sûre, le web, c'est pas une plateforme où tu peux te sentir en sécurité. Et en plus, aujourd'hui, nous sommes dans un rythme de vie qui nous invite toujours à partager plus de nous, qu'est-ce que t'as mangé hier soir ou encore ce que t'as vécu hier. Mais est-ce que tu sais vraiment qui se cache derrière un profil et quelles sont les véritables intentions des personnes qui te suivent? Une chose est sûre, Brandon était obsédé par Bianca. De par la manière dont ils se sont rencontrés, elle était inaccessible à ses yeux, et pour lui, il était inconcevable que son cœur puisse être conquis par quelqu'un d'autre. C'est tout pour moi. Aujourd'hui, tu as découvert l'histoire de Bianca Devins, qui a d'ailleurs son compte Instagram toujours actif et dédié à sa mémoire. Normalement, t'arriveras à dormir ce soir, donc tu peux consulter plein d'autres VNI dans notre playlist si tu veux. On se revoit très bientôt. Bye bye!